Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 26 avril. Alors, nous avons la pleine lune en Scorpion qui aura lieu tôt le matin du 27. Le lundi 26 sera donc plutôt équilibré parce que la lune sera en balance et ça peut nous offrir un réel espace pour équilibrer nos ressentis, nos émotions, de faire tout un travail d'ajustement en prévision de ce que cette pleine lune amène sur nous. Je vous parle de la pleine lune parce que vous l'avez bien compris en voyant les tirages ces derniers temps, les tirages quotidiens, la dynamique astrologique est faite d'évolution. Par exemple, je ne peux pas parler de la pleine lune sans parler de la nouvelle lune en Taureau. Et du fait que le transit des planètes personnelles, Soleil, Mercure, sur les planètes transpersonnelles, Uranus en premier lieu, mais aussi Saturne, c'est ce qui tisse la trame des transits. C'est ce qui tisse une trame astrologique pouvant soutenir la réflexion. C'est pour ça que l'autre week-end, j'ai fait un schéma sur les transits. Parce qu'ils s'inscrivent dans un ensemble, dans quelque chose qui évolue. Un seul transit ne représente rien s'il n'est pas vu en fonction du reste. La manière dont il s'inscrit dans le tableau. Un transit, c'est un détail révélateur. Et le détail révélateur sur ce lundi 26 avril, eh bien, c'est que l'heure est au changement. L'heure est à l'évolution. Nous l'avons tous compris. Et avec la pleine lune, nous pouvons éclairer certaines zones de notre vie pour voir les choses telles qu'elles sont. Pour voir réellement où est-ce qu'il est important que je porte mon attention. Parce que c'est sur ce point-là que je veux attirer un changement. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Responsabilité revenue en premier. Inspiration. Écoutez votre inspiration avec cette pleine lune. Écoutez votre intuition, il s'agit du Scorpion. Et en face, en Taureau, vous avez toutes les planètes actuellement. Enfin, toutes les planètes. Vous avez un stellium de planètes qui vous interpelle. Où est-ce que vous vous situez dans ce monde ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. On reste sur cette notion de miracle, les bénédictions qu'on a eues cette semaine, l'inspiration, alors la créativité, je n'arrête pas de vous en parler, et la guérison, la notion de guérison. Écoutez votre inspiration. Écoutez ma vidéo sur la pleine lune. Ce que j'ai essayé de vous expliquer là depuis quelques minutes, je m'efforce de vraiment le développer dans la vidéo d'une manière qui permette de guider une réflexion, d'initier un processus de réflexion qui permette une transformation qui vous soit profitable. On en revient à ce que je dis toujours, ces idéaux sont des outils. C'est un outil de réflexion. Ensuite, quand vous éteignez votre écran, vous pouvez concevoir les choses avec un œil neuf. Et un œil neuf est souvent vecteur de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux changements, de nouvelles évolutions. Oui, 2 cartes ont jailli, mais j'avais pas l'esprit sur les cartes. Le page de coupe et 3 d'épée.
difficulté à réaliser ses rêves, peur de ne pas y arriver. Huit de coupe, lâcher prise. Celle-ci, on va la garder. L'inspiration vient des événements. Abandonnez-vous au processus. Réellement. L'abandon au processus. Miracle, inspiration et guérison en résultent du fait de s'abandonner au processus. C'est pour ça qu'on a cette notion d'employer. L'inspiration, le fait d'écouter son inspiration vous poussera à agir au bon moment, vous poussera à considérer les choses qu'il faut considérer. C'est ça l'inspiration. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et vous le saisissez d'une manière ou d'une autre. Si c'est une idée, vous la prenez et vous la développez. Si c'est un objet, vous le prenez, vous le retournez, vous le regardez dans tous les sens. Parce que votre inspiration, cette espèce d'élan qui vient d'on ne sait où, attire votre attention sur ce que vous faites. C'est là que vous êtes employé. C'est une part de vous à laquelle vous n'avez pas accès, qui vous utilise pour trouver une réponse. Le changement viendra des circonstances. Les circonstances ici offrent un réveil. La pleine lune offre un réveil. Et c'est un réveil sous la forme d'une nouvelle idée. Il va falloir s'abandonner au processus. Au dos, on a l'as de pentacle. Suivez votre inspiration parce que souvent c'est l'inspiration qui mène à faire de grandes choses. Les personnes qui font de grandes choses sont souvent des personnes qui sont décrites comme ayant eu une brusque inspiration. L'impératrice. Tournez votre esprit vers ce qui vous ressemble. Le fou ici juxtaposé à l'ermite, puis le roi de bâton. Il est important que vous accordiez à votre développement la place qui lui revient. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous désirez mettre en œuvre. Et c'est quelque chose qu'il est temps de vous accorder. Le droit d'écouter votre inspiration, de suivre votre inspiration, même si cette inspiration est très différente de ce que vous avez toujours vu, compris. C'est pour ça que c'est une journée qui vous appelle à vous abandonner au processus. Parce que l'inspiration ici c'est Eureka, la tour ici c'est Eureka. Et c'est ce qui donne le nouveau départ. C'est ce qui vous donne la liberté de concevoir ce nouveau départ et de voir en quoi les circonstances sont porteuses de ce nouveau départ. Les circonstances, c'est ce qui vous appartient, c'est le monde dans lequel vous êtes, c'est-à-dire votre dynamique de vie quotidienne. J'étais sûre qu'il y en allait avoir une qui allait sauter. 4 de bâton. Si vous concevez les choses avec harmonie, si elles sont vraiment ce que vous portez en vous, vous allez recevoir du soutien. Vous allez recevoir du soutien et des encouragements. De l'aide peut-être aussi. Ça peut être de l'aide aussi avec un 6 de pentacle. Plus vous serez authentique, plus vous serez vrai et plus vous serez soutenu. Plus
l'inspiration viendra à vous. 8 de coupe. Plus vous serez vous-même dans ce processus. Il y a une notion d'intégrité ici. Ici, il y a la notion d'intégrité, elle revient ici. Plus vous êtes intègre et plus vous obtenez un retour positif. Très intéressant comme dynamique sur la journée. Un peu. Écouter son inspiration aussi, c'est être en accord avec ses besoins et ses désirs profonds au moment où on estime que c'est le plus intéressant et le plus cohérent pour soi. Never ending story, truth be told. Ici, on a un personnage qui s'enferme dans une situation dans laquelle il est persuadé que plus rien n'est possible, que plus rien ne peut progresser, ne peut évoluer. Ce qui est faux. Le temps en s'écoulant a pourtant laissé ce qui était important visible. Mais le personnage a perdu toute habileté à voir les choses pour ce qu'elles sont. Ici, on se libère de ce sentiment. On dit ce que les choses sont à nos yeux. On fait face à la réalité, à la vérité. On fait tomber les masques, on ouvre des fenêtres. On laisse rentrer l'air et on laisse sortir nos émotions. C'est le mécanisme de lâcher prise ici, c'est ce qui fait cette eureka. C'est ce qui fait ce « je sais ce que je désire, moi », et que là on s'autorise à suivre son élan, et on met sa créativité au service de ce qu'on veut réaliser. Les circonstances ici, elles nous enferment pour nous redonner le goût de la liberté. Parce que c'est souvent quand vous êtes vraiment enfermé que vous allez faire un effort réel, vous allez prendre conscience à quel point il est important pour vous d'avoir votre liberté de mouvement, de réflexion, de parole, d'expression. Le lâcher-prise ici, c'est dire c'est dire sa vérité, et c'est suite à cela vivre. C'est pour ça que le masque ici est en dessous, parce qu'une fois qu'on a ouvert cette fenêtre, on ne remet plus le masque, on ne le remet plus jamais. Une fois que l'on est vraiment soi et que l'on vit pleinement sa réalité, on ne veut plus jamais se laisser aller à quelque chose qui n'est pas soi. On ne veut plus jamais se laisser enfermer dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. C'est là qu'il y a une libération. C'est ça le lâcher-prise. C'est ça l'inspiration aussi. Le moment, il est propre à ça. À ce moment où on se dit, mais pourquoi est-ce que je subis quelque chose que je n'ai pas à subir? Et c'est là qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont. C'est là qu'on comprend. Et c'est là que on pose le masque et on est vraiment soi. Concentrez-vous sur les personnes qui sont autour de vous à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elles vous ont enseigné? Qu'est-ce qu'elles vous enseignent sur vous-même et sur votre rapport au monde? Qu'est-ce qu'elles enseignent sur votre réalité? Ici, il y a même Here and Now prend le dessus. Vous savez que nous sommes ce que nous faisons le plus souvent. Ce que nous faisons le plus souvent, c'est la réalité de ce que nous sommes. Les personnes avec qui nous passons le plus de temps sont la réalité de ce que nous sommes. Ce sont des personnes qui nous ressemblent. On passe du temps avec des gens qui nous ressemblent.
On fait des activités qui nous ressemblent. On a des paroles qui nous ressemblent. Donc regardez votre environnement afin de bien comprendre où vous êtes. Parce que votre environnement vous permettra de définir ce qui appartient à votre présent. Vos relations vous permettent de définir ce qu'est votre présent. Et cela vous donne une perspective nouvelle sur votre passé et sur votre avenir, ce qui aide à la réflexion et à la compréhension de qui vous êtes vraiment. Il est temps de faire des choix qui vous permettent d'attirer ce que vous êtes. Ici, tout est question d'attraction, on en revient à ça. Tout est question d'attraction. Dans l'action nécessaire au progrès, vous attirez les personnes qui vous ressemblent. Et donc forcément, si vous n'êtes pas vous-même, vous attirez des gens qui ne vous ressemblent pas et qui contribuent à vous faire porter un masque. Par contre, quand vous prenez conscience de qui vous êtes et que vous décidez de l'être pleinement, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent réellement. Et votre présent deviendra l'expression de ce que vous êtes. C'est pour ça que vous attirez ce qui vous ressemble. C'est pour ça qu'ici on a les cœurs, ici les cœurs, et là les cœurs. Ici aussi il y en a d'ailleurs. Et là on a les étoiles aussi. Parce que tout ça s'entremêle. L'intention et la réalité. L'inspiration et les détails révélateurs. On en revient toujours à la relation à l'autre. Au fond de vous, vous savez profondément qui vous êtes et où vous vous sentez à votre place. Quelle est la tribu à laquelle vous appartenez? Quel est l'univers auquel vous appartenez? Il est temps de saisir les opportunités que vous apportent les changements. Il est temps de décider ce que vous voulez faire de ce changement. L'univers vous apporte des cadeaux, la décision est entre vos mains. C'est à vous de choisir ce que vous voulez saisir de ce qui est possible aujourd'hui, dans ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il est possible de vivre. C'est vous qui pouvez décider, c'est vous qui pouvez choisir d'être et de vivre ce que vous êtes. On a des très très belles énergies. Un appel à s'ancrer en soi. Et c'est les influences des planètes en taureau. Revenir à l'intérieur et déterminer ce que l'on veut voir grandir et prospérer dans sa vie. Et comme les graines sont à l'intérieur, eh bien, il s'agit de choisir avec soin les graines qu'on va planter. La décision est entre vos mains. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur. Le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Bon, le cœur a décidé de parler de l'autre, la force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Les ressources du cœur se tournent vers l'autre. Le cœur inspire. À vivre avec l'autre.
Alors, le lundi 26 avril, je vais regarder la carte au dos. On a à nouveau le 2 de coupe. On a à nouveau le 2 de coupe. Donc le cœur est tourné vers l'harmonie avec l'autre. L'harmonie étant au centre. Enfin, l'équilibre, tempérance si vous préférez. 7 de coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Écoutez votre inspiration. S'il y a quelque chose qui vous fait plus envie, s'il y a quelque chose qui vous parle, s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, c'est là. C'est là que se trouve l'étincelle qui va enflammer votre créativité, votre inspiration. Tempérance, l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Gardez toujours à l'esprit que l'astrologie est un processus et que le développement personnel est un processus. C'est pour ça que je vous parle toujours en termes de processus. Parce que rien n'est fixe, rien ne stagne dans l'univers. Les choses qui stagnent, ce sont les choses qui meurent. Quelque chose qui est vivant est appelé à se développer. C'est appelé à progresser. Cela suit un processus naturel. Donc, si vous ne pouvez pas faire un choix aujourd'hui, vous pourrez le faire demain. L'important, c'est que ce soit votre choix, le choix de votre cœur. Et on a le page de bâton. Optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Le message est clair ici. Nul besoin de le paraphraser. On a l'impératrice au dos. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. C'est là que vient le 10 de bâton, sur l'impératrice. Parce que le 10 de bâton, c'est une ressource, c'est une énergie. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Et là, on a les rêves. Le page des coupes, le rêve. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Ça, c'est le nouveau départ ici. C'est un nouveau départ pour quelque chose qui rend plus heureux. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Oui, ça va faire appel à vos plus grandes et vos plus belles ressources. Votre cœur a conscience que créer du changement est difficile. Que c'est difficile mais que c'est nécessaire. Parce que c'est ainsi que vous décrocherez les étoiles. Parce que personne n'a jamais décroché les étoiles en restant caché au fond d'un trou. Parce qu'il a fallu aller à la rencontre des étoiles. Il a fallu les observer et les comprendre. Ça va demander des efforts. Mais c'est des efforts qui seront payants à terme. Et là, les cartes, elles vous encouragent. Votre cœur lui-même vous encourage. Il est temps de suivre ces élans. Il est temps de mettre toute cette réserve de rêve, de désir, d'envie de vivre au service d'un passage à l'action. On a le 6 de bâton au dos.
D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. La carte de conseil, 8 de coupe. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Le 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et après avoir eu le page de bâton, on a le chevalier de bâton. C'est pour ça que c'est une victoire. Parce que la journée de lundi offre à votre cœur des choix qui vous permettent de décider avec équilibre, avec harmonie de ce que vous désirez vraiment. Et le conseil, c'est de vous abandonner à ce processus. Et c'est de développer, de créer votre propre richesse. Et de passer à l'action dans cette direction-là. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Un défi que vous pouvez relever avec succès. 6 de bâton. Page de coupe, étoile, 10 de bâton. À chaque fois, les bâtons là sont venus pour enflammer quelque chose. La torche est prête. Quand nous grandissons, il y a des rêves qui grandissent en nous. Des rêves quant à ce que nous voulons être, à ce que nous voulons devenir, à ce que nous voulons vivre. Maintenant, c'est le moment d'allumer cette torche, parce que en allumant cette torche, vous allez passer à l'action. Et c'est là que vous serez dans la victoire. C'est là que vous bénéficierez des opportunités qui s'offrent à vous. Parce que vous serez concentré sur ce qui est réellement porteur de vie pour vous. On a un élan qui est là et qui permet d'accéder à quelque chose de meilleur, de mieux. Et je crois que c'est ce qui est le plus intéressant ces jours-ci. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.